يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet fondamental pour tout croyant sur le chemin de la lumière. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle essentiel du maître spirituel. Ce guide qui nous accompagne sur notre voyage spirituel peut-il réellement nous guider à atteindre la connaissance de Dieu? Est-ce un chemin que nous pouvons emprunter seuls? Voici la question principale que nos invités en studio et nos invités hors studio nous aideront, Inch'Allah, à répondre. Pour ce faire, nous avons deux invités avec nous ici dans notre studio. Notre premier invité est notre missionnaire, Sayo Traoré, un missionnaire au Mali. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre missionnaire Souré Al-Hussein est notre deuxième invité. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci à vous. Merci, Jazakumullah, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour vous de nous avoir sur notre plateau. Alhamdulillah, notre invité extérieur est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, également un missionnaire au Mali. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons nous adresser à notre missionnaire Sayo Traoré pour notre première question. Missionnaire Sahib, nous voulons savoir, a-t-on forcément besoin d'un maître spirituel pour atteindre la connaissance divine? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chers fidèles téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour répondre à votre question, oui, affirmatif. On a besoin forcément d'un maître spirituel pour pouvoir perfectionner notre voyage spirituel pour atteindre Dieu. Notre cher calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, nous explique cela. Il dit, nous avons besoin d'un maître spirituel forcément pour pouvoir atteindre notre objectif. Il dit, dans le Saint-Coran, Dieu dit, Ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dieu dit, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Quels sont ceux qui sont les véridiques? Ce sont les awliya, les réformateurs et les hommes parfaits. C'est-à-dire les prophètes. Donc Dieu suscite à chaque époque des awliya, des réformateurs. Après, et quand ces awliya, les réformateurs disparaissent, Dieu suscite les prophètes aussi. Encore. Ça, c'est dans la loi de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir toujours guider les gens. Mais ce n'est pas comme les awliya, Dieu les suscite, et les réformateurs et les prophètes, seulement qu'on peut atteindre Dieu. On doit les suivre, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, In kuntum tuhibuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Si vous voulez avoir l'amitié de Dieu, suivez-moi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va vous aimer. Donc c'est ça qui est Irfan Ilahi. Si vous voulez connaître Dieu, vous voulez être connaisseur de Dieu, vous devez suivre le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le calife explique, donc nous avons besoin d'un maître spirituel. Ça c'est forcément, on doit avoir un maître spirituel pour nous guider. Donc Dieu dit, Wa'adallahu lezina amanu minkum wa amilu solihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa lezina min qablihim.
il y aura toujours des califes au sein de la Oumma. Dieu dit quoi? Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre. Tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Donc ici, Dieu dit, il y aura des successeurs. Nous avons besoin de... Les successeurs viendront. Ils peuvent être apolitiques. Il y aura des leaders même qui sont des successeurs qui sont des politiciens. Ça, c'est possible. Dieu n'a pas donné leur nature, mais il y aura des califes qui vont nous guider. Voilà, comme ceux qui nous ont précédés. Voilà, yumakinanna lahum dinahum lezir tado lahum. Voilà, yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Il dit afin d'établir la religion par leur intermise, afin qu'ils réforment les autres et qu'ils leur servent des précepteurs. Allah a souligné ici la nécessité des maîtres spirituels. Sans eux, la tâche sera inachevée. Donc nous voyons à travers ces livres que nous sommes en train d'expliquer, Irfan Ilahi, le calife nous explique, dit, ces méthodes qu'il est en train de nous donner, ces conseils-là, c'est tellement parfait, intéressant. Mais il dit, si nous-mêmes on veut faire notre propre recherche, ça va prendre beaucoup de mois, beaucoup d'années. Beaucoup de siècles. Voilà, même notre recherche là sera imparfaite. Oui, Imparfait. Donc, le calife dit, Dieu merci, nous les Ahmadis, on doit dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On doit toujours glorifier Dieu. Dieu nous a donné un guide spirituel qui nous donne toutes ces méthodes-là pendant quelques heures. On a appris tout ça sans recherche, quelques mois ou plusieurs années. Le guide spirituel est là. Donc ça, c'est vraiment la bonté de Dieu qui est dans l'Ahmadiyya. Donc nous devrons profiter, chaque Ahmadi doit profiter des califes. Donc alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, on a un calife qui est notre guide. On doit le suivre pour pouvoir atteindre Dieu. Donc on a notre calife aujourd'hui qui est le 5e calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad. On doit le suivre ses conseils, ses koutouba. Donc on peut avoir ses conseils pour nous guider, pour atteindre notre objectif qui est Irfan Ilahi. La connaissance de Dieu. Vraiment, Jazakumullah Sanal Jaza, missionnaire Sahib, nous avons très bien compris que, comme dans le monde physique, nous avons toujours besoin d'un repère, nous avons besoin d'un exemple. Voilà, nous avons besoin d'un guide. Voilà, donc c'est de la même manière, dans le monde spirituel aussi, nous avons besoin d'un maître pour vraiment pouvoir nous amener à la destination finale qui est la connaissance de Dieu ou la connaissance divine. Vraiment, merci beaucoup. Jazakumullah Sanal Jaza. Maintenant, nous allons écouter notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Nous l'avons posé la question suivante, parce que pour suivre un guide spirituel, il y a beaucoup de choses aussi à suivre. Donc nous voulons savoir pourquoi l'introspection est-elle essentielle et comment peut-on examiner ses actions pour s'améliorer. Nous allons ensemble écouter sa réponse. Alors, la question est la suivante. Pourquoi l'introspection est-elle essentielle et comment peut-on examiner ses actions pour s'améliorer? Alhamdulillah. À ce niveau, il va falloir comprendre que l'introspection est une pratique essentielle dans le cheminement spirituel de tout un croyant. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est une pratique qui est essentielle dans le cheminement de tout un croyant. Ça veut dire que l'introspection a un caractère nécessaire. Il le faut pour le croyant, s'il veut, n'est-ce pas, évoluer dans sa spiritualité. Voilà. Donc elle consiste à analyser ses pensées. Vous voyez? Ses actions et ses intentions avec honnêteté et humilité. Vous comprenez? Donc, vous analysez vos pensées. Vous analysez, n'est-ce pas, vos intentions
vous analysez vos actions. C'est-à-dire que c'est un retour sur soi-même. Être en mesure, n'est-ce pas, de se poser des questions sur ses actes, de révisiter, n'est-ce pas, ses actions. C'est ça, en fait, l'introspection. Vous voyez? Voir qu'est-ce qui a marché dans les actions, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Être en mesure de se remettre en question. Autrement dit, c'est un peu avoir le remords. Parce que quelque part dans le Coran, Dieu parle de nafsul lawwama, l'âme reprobatrice qui se blâme. Il faut être en mesure de se blâmer, de s'accuser, de se remettre en cause. Donc c'est ça l'introspection en fait. Voilà. Donc en islam, l'introspection, n'est-ce pas, est un moyen de se rapprocher de Dieu. Et en identifiant, n'est-ce pas, ses faiblesses, alors et en cherchant à les corriger. Vous voyez, c'est ça, il faut identifier, n'est-ce pas, les faiblesses, et maintenant, on cherche à les corriger. Chaque fois qu'on arrive à identifier ses faiblesses, donc, par la grâce de Dieu, on arrive, n'est-ce pas, à les corriger. Voilà. Mais comment peut-on réellement pratiquer une introspection de manière efficace dans notre vie quotidienne? Comment est-ce qu'on peut le faire de manière efficace? Alors, tout d'abord, il est important de prendre un moment chaque jour que Dieu fait. Alors, tu prends un moment pour réfléchir sur tes actions. Vous voyez? Donc, il faut prendre un moment chaque jour. Tu reviens sur toi-même, tu te remets en question, tu réfléchis, n'est-ce pas, sur tes actes, tes actions. Donc, il faut dégager chaque jour un temps pour cela. C'est très, très important. Si réellement on veut aller de l'avant spirituellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chacun devrait évaluer, n'est-ce pas, ses actions avant d'être jugé devant Dieu. Ah oui, ça veut dire avant de quitter ce bas monde-là, on devrait déjà s'auto-évaluer. Juger ses actions. Savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pour pouvoir les corriger avant d'arriver chez Dieu. Donc, il faut voir combien l'introspection est nécessaire et capitale dans la vie du croyant, s'il veut aller de l'avant spirituellement. Alors, cette évaluation, n'est-ce pas, commence par une simple question. On commence d'abord par se poser une simple question. Voilà, mes actions aujourd'hui étaient-elles alignées, n'est-ce pas, avec les enseignements de Dieu? On doit se poser cette question-là. Est-ce que les actions que j'ai posées aujourd'hui étaient en conformité, étaient alignées avec les enseignements de Dieu? Ça doit d'abord commencer par cette simple question. Vous voyez? Par exemple, si vous avez parlé durement à quelqu'un, c'est trouvé que vous avez offensé quelqu'un par la bouche, vous avez durement parlé à quelqu'un, voilà, ou si vous avez, n'est-ce pas, négligé une prière, alors il est crucial, n'est-ce pas, d'identifier ces erreurs-là. Vous voyez? Mais cela ne peut se faire, comme on l'a dit, si ce n'est par l'introspection. S'asseoir, dégager du temps, être capable de revenir, n'est-ce pas, sur soi-même, de révisiter, n'est-ce pas, ses actions, de se remettre en cause pour essayer de se corriger et d'aller de l'avant sur le plan spirituel. Donc, voilà un peu. Nous disons Jazakumullah Sanal Jaza. Merci beaucoup à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ces belles explications.
Vraiment, merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle essentiel du maître spirituel qui va nous aider, n'est-ce pas, dans notre voyage spirituel. Alhamdulillah, nous allons maintenant revenir dans notre studio avec notre missionnaire Sayo Traoré. Nous avons tout à l'heure écouté notre missionnaire qui nous a parlé de l'importance de l'auto-évaluation, n'est-ce pas, dans le voyage spirituel. Pour nous dire, il est toujours important de toujours examiner ses actions, de toujours se poser des questions avant de, n'est-ce pas, continuer notre voyage spirituel. Donc, pour ce faire, nous allons vous poser la question suivante, n'est-ce pas, à savoir, quelles sont les catégories d'analyse et examen essentiels, ou bien les examens initiaux? Alhamdulillah, les catégories, il existe deux catégories d'analyse. Ok. Ces deux catégories, il y a individuel et global. Ok. Individuel, l'analyse individuelle permet à l'homme de perfectionner ses actions. Ok. Mais l'analyse globale, qui est l'ensemble, aide à embellir les actions de l'être humain. Donc, les trois parties de la première analyse, la première catégorie concernant les actes individuels se divise en trois parties. Les actes individuels, puisque j'ai parlé dessus de deux. Donc il y a global, il y a individuel. Okay. Maintenant, l'individuel concernant les actes individuels se divise en trois parties. L'examen initial, l'examen intermédiaire et l'examen final. Donc, l'examen initial, avant d'entreprendre toute chose, toute tâche, on doit examiner sa conscience et lui poser ces deux questions. Quels sont les buts et pour qui l'accomplissent? Ça veut dire que quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous devrez savoir d'abord pourquoi j'ai fait ces choses-là et pour qui dois-je faire. Oui. Donc, quand vous entreprenez, maintenant, quand vous allez, par exemple, le calife donne un exemple, si il vient à votre idée, vous voulez voler, vous devrez vous poser la question maintenant. Pourquoi dois-je voler? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que si on me vole, ça va me plaire? Vous devrez vous examiner comme ça. Pour qui j'ai fait ça? Donc ça, c'est l'examen initial. Donc maintenant, si vous faites ça, il y a des actes aussi méritoires que vous voulez entreprendre. Oui. Mais maintenant, avant de faire, vous devrez vous examiner maintenant. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je ne fais pas ça pour me montrer aux autres que j'ai fait du bien? Initialement, vous devez vous examiner comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle examen initial. Donc maintenant, examen intermédiaire. Examen intermédiaire maintenant, la réponse est celle-ci, révélera que cet acte prétendument vertueux, ça veut dire qu'il y a des actes qui sont méritoires, qui sont bien, c'est de bons actes. Mais maintenant, quand vous entreprenez ces actes-là, en faisant ces actes-là, vous devrez mettre à l'idée, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là, les paramètres ou les actions qu'ils sont en train de faire, est-ce que c'est bon? L'acte même est bon, parce que comme la prière, dans la prière, l'acte même est bon, la prière qui est la prière. Mais dans la prière, vous pouvez prier d'une manière qui n'est pas bon. Donc maintenant, quand vous commettez ces actes-là, vous devrez analyser, est-ce que ce que je suis en train de faire pour accomplir ces actes méritoires, est-ce que c'est bon? Ça, c'est examen intermédiaire. Maintenant, l'examen final, vous allez accomplir un acte méritoire qui est très bien. On vous félicite. Mais maintenant, après, vous êtes orgueilleux. Ouais, c'est moi j'ai accompli ça, c'est moi j'ai fait ça. Vous allez tout gâter. L'ostentation. Voilà, l'ostentation, merci beaucoup. Donc maintenant, après l'acte, vous devez examiner. Est-ce qu'il n'y a pas d'ostentation dans ça? Ou bien il n'y a pas d'orgueil après l'acte accompli? Donc si vous parvenez à accomplir tout ça, vous allez voir, l'acte sera parfait.
Jazakumullah Hassan al-Jaza. Vous nous avez expliqué que les analyses peuvent se diviser en deux parties. Hein. Donc, d'abord, il faut des analyses personnelles. Et voilà, des analyses personnelles qui est analyse individuelle. Et aussi, ce qu'on appelle analyse globale. Et puis, parmi ces deux-là aussi, c'est divisé en quelques parties. Donc, en trois parties. L'analyse personnelle ou individuelle est divisée en trois parties. Qui est tout d'abord l'analyse initiale, et l'analyse intermédiaire et l'analyse finale. Vraiment, jazakumullah Hassan al-Jaza pour ces explications. Et nous espérons que notre téléspectateur profite de toutes ces explications et, Inch'Allah, profite aussi de cela. Vraiment. Nous allons revenir avec notre missionnaire Al-Hussein Souré. Jazakumullah, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Donc maintenant, nous allons nous adresser à notre missionnaire Al-Hussein Souré. Donc pour savoir, missionnaire Souré, parlez-nous des différents types d'examens et analyses globales. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله أحسن الجزاء une fois de plus. Effectivement, vous savez, pour pouvoir connaître les analyses, selon le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il y a deux types d'analyses, d'examens. Comme le mission l'a su bien dit, la première est l'examen individuel et la deuxième est l'examen global, l'analyse globale. L'analyse individuelle se partage en trois parties, comme l'a su bien dit. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, on va uniquement se baser sur les analyses globales. Maintenant, ici, selon les deuxième calife, les analyses globales, en un mot, ça dit d'embellir la chose. Or, nos actes faits doivent être analysés de façon globale. Parce que très souvent, vous savez, l'être humain a un peu une faiblesse de l'oubli. Par exemple, la canalisation coranique, on dit la kad kunta fi gaflati min haza fa kashafna anka la gitawak fa basaruka li yawm al hadid. Il dit durant ton séjour terrestre, tu avais oublié certains points. Aujourd'hui, nous te rappelons très bien ces points-là. Donc cela veut dire quoi ici, selon ce verset-là? Ça veut dire toutes nos analyses faites là, sans veut les prendre un par un, pour pouvoir les analyser, souvent c'est très difficile. Et souvent on peut les oublier, comme l'a su bien mentionné, l'analyse intermédiaire, finale et autres, là, sans les prendre un pour pouvoir les analyser, souvent ça nous fatigue, souvent on oublie. Maintenant, pour ne pas les oublier maintenant, là, il faut les prendre toutes ensemble. Donc là-bas vient maintenant les analyses globales. Maintenant, pour cela, nos analyses, on doit les diviser encore en trois parties. Pour ne pas qu'on puisse les oublier. Maintenant, c'est ce qui concerne l'homme et son créateur. C'est-à-dire ce qui nous concerne avec notre Dieu. Vous savez, ici c'est beaucoup important. Raison pour laquelle l'imam alayhi salam a expliqué de cela de façon globale. Il dit quoi? Il dit el-hukukula wal-hukukul ibada. Il dit c'est le but même de toute la vie de tous les prophètes. Ils sont venus pour ces deux grands buts-là. Maintenant, ici, ce qui concerne Dieu, il dit c'est la première analyse qu'on doit le faire pour que nous ne puissions pas oublier nos actes passés. Et la deuxième, c'est ce qui concerne l'âme, toi-même ton propre âme. Parce que souvent, il y a des choses que tu fais que tu oublies après. Maintenant, pour ne pas oublier tout cela maintenant, là, il faut pouvoir les diviser. Ce qui concerne Dieu, de deux maintenant, ce qui concerne ton âme. Et la troisième, c'est ce qui concerne autrui. Ça, là où c'est beaucoup important. Donc voilà les deux aspects que le deuxième calife nous donne pour ne pas qu'on puisse oublier nos actes. Il faut en les diviser de ces trois manières-là. Là, ça va nous faciliter d'obtenir le irfanu ilahi. Jazakumullah Hassan al-Jaza, missionnaire Sahib, pour cette belle explication. Si nous comprenons bien, les analyses globales, ou bien l'analyse globale, c'est divisé aussi, n'est-ce pas, trois parties. Donc, d'abord, il faut une analyse entre l'homme et son créateur, voilà, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, une autre analyse entre lui et ses semblables. Voilà, donc savoir qu'est-ce que j'ai fait à telle personne, ou bien qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à telle personne, donc analyser cela. Donc, voilà un peu ce que vous avez expliqué.
Donc, nous avons... Troisième concernant ta personne. Ok. Il y a une troisième analyse qui concerne même ta personne. Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'islam ne parle pas des droits des autres seulement, mais il dit à l'homme aussi que lui aussi, il a des droits sur sa propre personne. Donc c'est comme le droit de Dieu, voilà, et le droit d'autrui, et le droit de ta propre personne. Masha'Allah, vraiment, jazakumullah, et merci encore une fois de plus pour cette précision. Vraiment, nous vous remercions d'avoir participé dans notre émission. Et Inch'Allah, nous espérons, Inch'Allah, vous retrouver dans d'autres épisodes de cette même émission. Inch'Allah, pour, n'est-ce pas, plus partager, n'est-ce pas, plus d'expérience avec vous, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour ce faire, nous rappelons aux téléspectateurs que nous étions dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme, dans laquelle nous avons parlé d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui était le rôle essentiel du maître dans notre vie spirituelle. Donc, ce maître-là même qui va, n'est-ce pas, nous guider, qui va nous montrer le chemin et nous apprendre comment faire. Le rôle, ce n'est pas seulement de nous montrer le chemin, mais lui-même, il se met devant nous et puis il nous montre encore comment pratiquer ces actes-là. Donc, à travers lui-même ses propres exemples et ses propres expériences. Donc, nous avons, pour ce faire, invité 2 missionnaires dans notre studio et un invité de l'extérieur. Donc, chers téléspectateurs, voici ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Je pense que vous en avez beaucoup profité et, Inch'Allah, nous vous retrouverons pour d'autres épisodes de cette même émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنسان